Top, c'est parti. Bonjour Monsieur David Boué, Monsieur le ministre et Monsieur le député. Vous qui êtes député aujourd'hui, la Côte d'Ivoire organise l'année prochaine. Bonne nouvelle. Voilà. La Côte d'Ivoire organise l'année prochaine les Jeux de la francophonie. Vous qui avez été champion du monde dans toutes les catégories, et pour la langue française que vous défendez, quel est votre point de vue pour l'Afrique qui prend en bras le corps la langue française? Je considère que l'Afrique, pour les décennies qui vont arriver, va être le terrain dans lequel il faut le plus s'impliquer, le plus aider pour qu'elle puisse se mettre à niveau de tous les autres pays développés. Voilà. C'est un enjeu essentiel pour chaque continent aujourd'hui. Et donc, que la Côte d'Ivoire accueille les Jeux de la francophonie, que demain elle accueille toute autre manifestation, qu'elle soit sportive, culturelle ou même économique, l'Afrique doit, de manière équitable, avoir sa part de grands événements et puis surtout doit devenir une terre de développement économique, de développement personnel, de création de richesse qu'elle mérite. Monsieur le ministre, aujourd'hui les Républicains ils sont pas en déperdition, mais il y a une bataille féroce des égos. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le pléthore des candidats aujourd'hui peut avancer le parti? Alors, justement, la bataille des égos, il ne faut pas qu'elle ait lieu. Il faut qu'ait lieu une bataille d'idées, simplement d'idées, une bataille de projets, une bataille de différences qui vont faire que la bonification de la confrontation des idées va nous permettre d'avoir la meilleure ou le meilleur candidat pour l'élection présidentielle. Parce qu'en réalité, le plus bel objectif, le plus grand objectif, le seul objectif qui prévaut, c'est de remettre sur les rails la France pour les 50 prochaines années. C'est pas d'être président de la République. Être président de la République n'est qu'une étape. Les primaires ne sont que la pré-étape de l'étape qui permettra de réussir cet objectif que de sauver notre pays. Vous voyez ? Donc toutes les crises d'ego, toutes les chicaneries, tout ce qui pourrait porter préjudice à la droite en général, en particulier aux républicains, n'a pas lieu d'être, n'a pas sa place dans cette séquence-là. C'est une séquence d'un an plus 5 derrière. La France est un tel sujet d'importance, on ne doit pas partir dans ces déviations médiocres. Est-ce que l'exemple de François Hollande qui a été chuchoté pendant les primaires où on l'a traité de tous les noms, aujourd'hui au niveau des primaires du parti, est-ce que vous pensez que cette situation ne peut pas déstabiliser pour le prochain président de la République sortant de la droite? Non, mais il ne faut pas que ça arrive à droite. Tout ce qui s'est passé sur la primaire de gauche, puisque nous faisons une première primaire de droite, ne doit pas arriver. Voilà. Je ne peux pas être plus clair, je ne peux pas être plus simple. Nous n'avons pas le droit d'être aussi mauvais. Pour preuve, cette médiocrité des primaires socialistes il y a 5 ans a fait en sorte qu'on a un mandat qui aujourd'hui a porté la dette de l'État, le niveau du chômage et le niveau global de la France économiquement dans des contrées que nous n'aurions même pas pu imaginer. De mauvaises contrées, bien sûr. La dernière question, c'est celle du sport. Les Africains qui aiment bien le sport, vous qui aimez la langue française, vous qui êtes député, qu'est-ce que vous faites pour les Africains qui sont aujourd'hui dans la métropole et qui s'intéressent au sport en général? Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'organisation de l'Euro, où tout le monde est aujourd'hui unanime pour la victoire de la France? Vous savez, l'organisation de l'Euro, elle se passe en France, elle est jusqu'à aujourd'hui sans faille et magnifique, pourvu que ça dure. Pour ce qui est des athlètes africains s'entraînant ici en France ou partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Afrique a toute sa place évidemment au rang des continents, au plus haut rang des plus grands continents. C'est un grand continent l'Afrique. Et les athlètes africains sont des athlètes redoutables. Voilà. Malgré tout, ils ne bénéficient pas malheureusement de toutes les conditions qui leur permettent
d'exploiter leur potentiel et leur talent. Et bien, de la même manière, si nos pays dits développés, entre guillemets, peuvent être généreux et puissent faire grandir les athlètes africains, ce sera toute l'Afrique qui grandira et ceux qui les aident aussi qui grandiront en même temps. Vous savez, cette maxime du judo qui dit « entente et prospérité mutuelle », il faut que nous la mettions en œuvre d'urgence parce que c'est l'avenir du monde qui en dépend. Merci, monsieur Merci. David.